Aujourd'hui, je dois vous dire quelque chose qui est fondamental par rapport à la phase de la crise dans laquelle nous rentrons. La réunion du G20 à Washington a été un échec. Pourquoi? Parce que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est-à-dire la volonté de mettre en banqueroute organisée les intérêts financiers qui ont spéculé, de mettre en banqueroute organisée cette plus grande plage offshore du monde qu'est la City de Londres, cette volonté n'était pas là. Alors, on a énuméré un certain nombre de dispositions, parfois utiles, dans un langage d'experts souvent incompréhensible, avec quelques bonnes intentions, mais rien à la hauteur du défi de l'époque. Alors, que s'est-il passé depuis? Et c'est là que réside réellement où l'on en est arrivé. Henry Paulson, le secrétaire américain au Trésor, qui collectionne les araignées venimeuses et les serpents, Henry Paulson a été à la hauteur de sa réputation. Il a ajouté 800 milliards aux 700 milliards son premier plan. Et pour qui? Pour toutes les agences, 200 milliards pour toutes les agences qui font du crédit, et 600 milliards pour encore et encore couvrir les effets toxiques des banques. Donc nous avons la Réserve fédérale américaine qui met tout cet argent là en faveur de ceux qui ont triché et en faveur de ceux qui ont spéculé. Cette fois-ci, on ne se cache plus. On parle de planche à billets. Oh, bien entendu, pas la vieille planche à billets de l'argent mécanique. La production électronique d'argent. Et on ne cache pas qu'on va vers une hyperinflation. Stephen King, de la Hong Kong and Shanghai Bank, l'a dit crûment, en disant « En baissant les taux d'intérêt, on ne peut pas aller en dessous de zéro. L'argent aux banques, on leur en donne, mais elles n'en font pas du crédit. Alors que faire? Eh bien, faire fonctionner la planche à billets. À condition que ce soit par une gouvernance internationale, par des banquiers centraux qui contrôlent cette émission. C'est le plan d'un fascisme universel, mentionné par Michael Ledeen, l'idéologue des nouveaux conservateurs américains, qui l'avait dit crûment alors que d'autres le pensent. Mussolini avait créé des holdings bancaires, comme on en crée aujourd'hui, mais dans un État. Maintenant, la différence, c'est qu'on veut les créer dans le monde. Et voilà, Dominique Strauss-Kahn qui dit on ne peut pas faire de second nouveau Bretton Woods, ce n'est pas possible, mais ce qu'il faut, c'est une gouvernance mondiale avec le Fonds monétaire international et toutes des organisations de financement financier, de stabilité financière, qui sont composés de banquiers centraux. Eh bien voilà le plan. Dominique Strauss-Kahn n'en est que le haut-parleur. Derrière, vous avez tous ces intérêts qui veulent absolument créer une domination par ceux qui ont fauté du monde qui viendra. Et cette situation est absolument scandaleuse et extrêmement dangereuse. Bien que Henry Paulson soit science chrétienne, c'est une étrange croyance américaine qui refuse parfois de prendre certains médicaments, Lyndon LaRouche lui dit, et moi-même aussi, avale le médicament, la banqueroute organisée, mais la banqueroute organisée au premier plan. Et on peut le dire aussi à Nicolas Sarkozy, puisqu'en France, on a donné du capital aux banques, et en plus, avec des actions dans lesquelles l'État n'a pas de droit de vote. Simplement, il recueillera 8% en termes d'intérêt. C'est une manœuvre qui permet aux banques de continuer à faire ce qu'elles entendent. Et d'ailleurs, les banques françaises ne se font pas crédit entre elles, puisqu'elles sont dans une situation où elles doutent les unes des autres. Et de plus, elles utilisent l'argent pour boucher des trous, comme aux États-Unis ou comme à Londres. Elles utilisent aussi l'argent pour tenter de prendre des positions dans d'autres banques, ça c'est surtout aux États-Unis et à Londres. Et puis aussi, elles utilisent leur argent pour éviter à leurs actionnaires de se trouver trop mal. Donc on a une entreprise mondiale de détournement d'argent, de la production, de l'équipement,
et en réalité de constitution d'un pouvoir mondial parallèle qui vise à prendre le contrôle des choses. Alors, il est particulièrement significatif de ce côté-là que la prochaine réunion du G20 ait lieu à Londres, la principale place offshore mondiale, sur laquelle, à partir du Big Bang du 27 octobre 1986, le Big Bang de Margaret Thatcher, on a pu faire n'importe quoi, on a pu faire tous les montages. Et les gens de Wall Street sont venus à Londres pour s'inspirer et y faire leur montage. Puis après, ils ont rapporté à Wall Street. C'est ça qu'aujourd'hui on a mis au pouvoir. C'est ça qu'on laisse au pouvoir sous la forme d'une gouvernance mondiale d'États qui seront complices. Eh bien, il faut arrêter cela. Il faut faire une banqueroute de tout ce système qui n'est pas une faillite. Une faillite, c'est quand tout le monde est mort. Une banqueroute organisée, c'est quelque chose de civilisé, quelque chose d'organisé, comme quand on nettoie un bilan. Et on dit voilà, il y a des créances illégitimes, on les élimine, c'est celle de tous les spéculateurs, c'est celle de tous ceux qui ont cherché un pouvoir, et pas du tout un développement de l'économie. Et puis, il y a les créances douteuses, qu'on gèle, on fait un moratoire. Et puis, il y a les créances nécessaires, les dettes nécessaires à l'économie. Et celles-là, on les confirme. Et on fait tourner les choses. Et de ce point de vue-là, on devrait commencer au niveau des États, on devrait commencer au niveau de la France, en assurant, par exemple, que le pouvoir d'achat des salaires, les soins médicaux et les retraites soient assurés. Et donner cet engagement publiquement, en disant « nous ferons ça à titre défensif, à titre offensif, c'est le nouveau Bretton Woods qui nous permettra d'aller de l'avant ». Et si on ne fait pas ça, si on ne prend pas des boucliers qui garantissent pour les gens le transport, l'alimentation, et également tout ce qu'on appelle les dépenses contraintes, parmi lesquelles l'habillement, qu'on garantisse toutes ces dépenses de consommation, plus le logement. Si on ne fait pas cela, si on ne donne pas cette garantie, on ne peut pas entraîner le peuple vers une nouvelle politique. Et cela, c'est ce que je m'efforce de faire par tous les moyens, en essayant tous les moyens d'influence, et en manifestant en même temps qu'il donne la rouge aux États-Unis, en même temps qu'elle gazette la rouge en Allemagne, en même temps que nos dirigeants en Italie, par tous les moyens de faire circuler cette idée qu'on doit rétablir l'économie sur des bases de l'homme, sur les bases des générations futures, pour un développement mutuel. Si on ne le fait pas, et il faut commencer par dégager le terrain avec cette banqueroute organisée, si on ne le fait pas, eh bien, on sera complice d'une destruction du monde et d'une crise très profonde qui peut aboutir à un véritable nouvel âge des ténèbres, une crise très profonde de notre civilisation. C'est pour ça que je vous demande d'être mobilisés et d'engager le combat, où que vous soyez, de faire circuler ces idées, y compris au sein de vos partis politiques, et en rapport avec ce que nous faisons, en consultant notre site, en suivant l'orientation que nous tentons de donner, qui est une piste qu'il faut ouvrir, et après, chacun autour de cette piste fera ce qu'il pourra, et le plus rapidement possible. Voilà le sens de notre combat.